Vinyl Radio, 100% musique. Des hits d'hier à aujourd'hui, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez toute la musique que vous aimez. Vinyl Radio, la musique plus proche de vous. Vinyl Radio, la musique plus proche de vous. On est peut-être plus proche de vous, mais si vous êtes en voiture, faites attention. Justement, nous allons parler sécurité routière avec Christine, la présidente de l'association des gardiens de la route, pour cette rubrique. Et bien sûr, votre serviteur. Et le sujet d'aujourd'hui est... Alors déjà, bonjour à tous et toutes. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons aborder les excès de vitesse. Voilà, mesdames et messieurs, les excès de vitesse. On est toujours pressé, mais il y a des moments, il faudrait peut-être le temps, ça sauverait des vies. Voilà. Donc nous allons parler peu, parlons bien. Les excès de vitesse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on risque? Et... Alors... Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un excès de vitesse? Est-ce qu'on connaît vraiment la définition d'un excès de vitesse? Disons que vis-à-vis de la loi, c'est qu'il y a un kilométrage par heure en fonction des routes à ne pas dépasser. Et si vous le dépassez, vous êtes considéré potentiellement comme dangereux et vous pouvez avoir des retraits de points de permis et des amendes, voire plus si vous créez le pire. Tout à fait, mais en fait la définition qui est donc illustrée pour l'excès de vitesse. Donc un excès de vitesse, c'est le fait de dépasser la vitesse maximale autorisée sur une portion de route. La sanction d'un excès de vitesse est proportionnelle à la gravité de l'infraction, mais elle dépend également du type de route sur lequel l'excès de vitesse est commis. En ville, sur la route ou sur l'autoroute. Mais il faut rappeler aussi, et ça c'est super important, que la vitesse maximale autorisée n'est pas la vitesse à laquelle le véhicule doit circuler, mais bien la vitesse au-delà de laquelle le véhicule est en excès de vitesse. Elle ne s'entend que dans les conditions optimales de circulation, trafic fluide, bon état du véhicule. L'actualité nous a montré que les excès de vitesse, pire à côté, peuvent créer énormément de dégâts. Voilà. Tout à fait. On rappelle que 95% des excès de vitesse sont de moins de 20 km/h. Voilà. Voilà. Et je tiens à dire que la région qui super championne là-dessus, c'est quand même l'Île-de-France qui au moins sur les autoroutes, il y a un accident par jour pour excès de vitesse. Et si c'est pas par jour, c'est au moins par semaine. Et donc aussi, on vous indique aussi à l'occasion de cette rubrique que chaque année, les radars enregistrent en moyenne 16,5 millions de contraventions. Et les excès de vitesse les plus fréquents sont ceux de moins de 20 km/h. Et c'est effectivement un excès de vitesse de moins de 20 km/h entraîne le retrait d'un point sur le permis de conduire. C'est un truc de fou. 16 millions, mesdames et messieurs, de contraventions à l'année. 16,5 millions de contraventions chaque année. C'est un truc de fou. Moi, je le dis. Surtout, ces 16,5 millions dont la plupart sont recensés pour des excès de vitesse de moins de 20 km/h. Ah oui, en plus. Voilà. Oui, voilà. Donc, pour le montant de l'amende, ils font différence si le dépassement a lieu en ville ou hors agglomération. Ainsi, le dépassement en agglomération sera passible d'une amende de classe 4, alors que le même excès de vitesse hors agglomération sera qualifié de classe 3. Voilà. Voilà. Donc après, il faut savoir que quand vous faites un excès de vitesse et que vous êtes contrôlé, forcément, il y a des retraits de points sur le permis. Oui. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous passez des stages, c'est payant et c'est pas dit que vous les récupériez du premier coup. Un stage ne suffira sûrement pas. Ou vous attendez le délai, on va dire, automatique de récupération de points, qui est de minimum de 6 mois. Il est de 6 mois à 3 ans en général. Voilà.
Et moi, je peux vous le dire, il fut un temps où j'avais des infractions assez faciles. Entre-temps, j'ai pas eu de contravention ni d'accident et tout le truc, et j'ai pu récupérer mes points tranquillement. Donc voilà. Donc là maintenant, effectivement, c'est trop bien qu'aujourd'hui aussi, pour vous donner quelques références, quelques indications justement par rapport aux excès de vitesse. Donc il faut savoir, donc comme on disait à l'instant, qu'un excès de 20 km/h, moins de 20 km/h, c'est un point en moins sur le permis, mais c'est 135 € d'amende. Et si vous voulez pouvoir les récupérer, il faudra attendre 6 mois pour que l'État vous les réattribue automatiquement. Sachant que il faut aussi expliquer à nos auditeurs que on récupère un point tous les 6 mois. On récupère pas les points d'un coup. Ah non, c'est selon l'excès de vitesse. Et là, voilà, donc pour moins de 20 km/h, pour le récupérer automatiquement, si vous n'avez pas la possibilité de faire le stage, il faudra attendre 6 mois. Après, au-dessus de 20 km/h, bon, l'amende, le montant reste le même, hein, mais là, effectivement, au-dessus de 20 km/h, entre 20 et 30 km/h, le délai de récupération automatique est de 3 ans. Un excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 29 km/h en ville. Donc c'est moins de 2 points, 135 € d'amende, et donc 3 ans pour récupérer les 2 points perdus. Et je tiens à dire que de toute façon, en ville maintenant, avec les réhausseurs, perso ce qu'on appelle les dodanes, si vous faites un excès de vitesse et que vous perso, vous tenez pas aux suspensions au plus perso de votre voiture, parce que j'ai eu le malheur de pas avoir un réhausseur et j'étais juste à 50 km/h. La voiture elle a mangé. Voilà, il faut rappeler aussi que les plus gros excès de vitesse qui sont recensés aussi, ce sont ceux lors de contrôle faits par la gendarmerie ou la police, soit sur le périph' en Île-de-France, soit sur les routes de France. Voilà. Donc, oui. Vous n'êtes pas maintenant, que ce soit la police ou les gendarmes, peuvent à partir d'un pont vous contrôler à distance la vitesse d'une voiture ou de plusieurs voitures. Donc, même si vous essayez de rouler tranquille, de toute façon, s'il y a un contrôle de police, que ce soit par l'arrière, par l'avant, sur les côtés, si vous allez trop vite, soit vous passez au travers parce qu'ils n'auront pas eu le temps le pistolet adapté n'aura pas le temps de choper la vitesse entre guillemets. Mais sinon, de toutes les façons, quel que soit dans l'angle où vous êtes, s'il y a un contrôle de police, que ce soit sur le périph' ou sur l'autoroute, vous serez sanctionné. Et même que ce soit en ville, vous serez aussi sanctionné. Donc, ne prenez pas de risques inutiles pour perdre des points et payer des amendes qui auraient pu être évitées. Mais bon, voilà. Donc, je continue sur les excès de vitesse. Donc, entre 30 et 39 km/h, donc d'excès de vitesse, c'est moins 3 points. Là, pareil, faut savoir que à partir de 30 km/h jusqu'à attendez, je vérifie. À partir de 30 km/h, le délai de récupération des points est de 3 ans. Voilà. Et au-delà de 30 km/h. Et sinon, vous faites un peu comme moi, dans ces cas-là, vous partez un peu plus tôt et vous prenez le temps. Voilà. Il vaut mieux arriver tranquille, pas énervé, pas speedé, et puis voilà. Voilà. Donc effectivement, pour vous situer encore un peu dans l'excès de vitesse, c'est que si vous avez un excès de vitesse de plus de 50 km/h, c'est moins 6 points, donc récupération dans 3 ans, et c'est 1 500 € d'amende. Ah oui, quand même, oui. Voilà. Oui. Et aussi pour une petite info, parce que j'ai vu ça hier soir et c'est vrai que ça m'a interpellée. Sur le périph', donc en Île-de-France,
Hier soir, il y avait un reportage où il y avait un motard dont la vitesse autorisée était de 90 sur le périph'. Il s'est fait contrôler à 197 km/h, donc 3 fois la vitesse. Ah ben de toute Donc, façon, moi, c'est que le problème, c'est que les gens à partir de 23h30 minuit pensent que le périph' il est à eux. Donc que le périph' est fluide et qu'il n'y aura pas de contrôle. Mais voilà. Justement, c'est à ces heures-là que les gendarmes et la police le contrôlent le plus, parce qu'ils savent très bien que les gens sont pressés de rentrer et que quitte à appuyer sur le champignon un petit peu plus vite pour rentrer un petit peu plus vite, c'est là que l'accident se fait. Mais c'est vrai que pour ce motard qui a été contrôlé à 197 km/h alors que c'était limité à 90, donc automatiquement il y a retrait de permis. Voilà. Donc voilà. Mais de toutes les façons, que vous soyez un motard ou que vous soyez en voiture, ne prenez pas ce risque-là, même si vous êtes pressé de rentrer chez vous. Eh ben, vous prenez le temps de rentrer chez vous tranquille. Ne vous mettez pas en danger, parce que c'est là que l'accident. En plus, en fin de journée, les gens sont fatigués. Le sommeil commence à arriver. On peut pas s'endormir, mais on a quand même la journée dans les pattes. Donc c'est pas le moment de se foutre en l'air et de finir et de passer sa nuit à l'hôpital, voire y rester, quoi. Voilà. Et dans ces cas-là, moi, je dis toujours, et c'est ce que je fais quand je sors du boulot, je rentre pas tout de suite dans ma voiture, je me bois un petit café, je me fume une clope, et puis après vous y allez tranquille, quoi. Voilà. Mais comme pour les boîtes de nuit, quand vous sortez de boîte de nuit et que même si vous n'avez pas bu mais que vous êtes fatigué, si vous vous sentez trop fatigué, ce qui peut être totalement compréhensible quand vous sortez d'une soirée, si vous avez un peu de route à faire, plus d'une demi-heure ou 3/4 d'heure de route, prenez le temps de dormir 20 minutes dans la voiture. Voilà. Ah. Ce qui est dit aussi sur le sommeil, c'est que une bonne récupération du sommeil, une sieste de 20 minutes suffit. Voilà, mais ça, on en parlera dans un prochain numéro, mesdames et messieurs. Mais c'est bon à savoir. Voilà. En attendant, écoutez, on va vous souhaiter une bonne journée si vous écoutez GDNR Radio ou Vinyl Radio les enfants. On se retrouve la prochaine fois. Oui, pour une prochaine chronique. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas, roulez en toute sécurité. À toi, qui est là quand on a besoin de toi. À toi qui as été choisi. À toi qui t'engage. À toi qui protège. À toi qui pense d'abord aux autres. À toi qui leur dévoue ta soirée. À toi qui n'est pas prêt de l'oublier. À toi qui veille jusqu'à l'aube. À toi qui sauve et qu'on ne remerciera jamais assez. Respect, Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.